La tristesse n'est pas ton ennemi, c'est ta formation. Lorsque la tristesse vous enveloppe de son manteau gris, ne vous méprenez pas sur ses intentions. Elle ne vient pas vous voler votre joie, mais vous offrir quelque chose de bien plus précieux, une leçon existentielle que seule l'âme mélancolique peut véritablement comprendre. Le stoïcisme, dans sa sagesse millénaire, nous enseigne à percevoir cette émotion non comme une faiblesse, mais comme un maître rigoureux qui nous forme à la profondeur de l'être. Imaginez un jardinier face à un arbre fruitier. La tristesse est comme la taille hivernale, ce moment où le sécateur semble cruel, mais où chaque coup précis prépare la future abondance. Elle vous élague les illusions superflues, les attachements toxiques, les fausses certitudes qui encombraient votre paysage intérieur. Ce processus fait mal, certes, mais quelle renaissance pourrait advenir sans ce passage par le dépouillement? Les grands stoïciens comme Marc Aurèle ou Sénèque ne prenaient pas l'insensibilité, contrairement à ce que croient ceux qui n'ont effleuré leurs pensées qu'en surface. Ils cultivaient une relation consciente avec leurs émotions, particulièrement avec cette tristesse que nous fuyons tant. Dans ses Lettres à Lucilius, Sénèque compare l'âme humaine à une eau troublée, ce n'est qu'en laissant la vase se déposer que la clarté peut revenir. La tristesse est ce processus de décantation, ce temps nécessaire où les éléments perturbateurs finissent par trouver leur juste place. Quand vous vous sentez submergé par cette émotion, arrêtez-vous un instant. Observez comment elle transforme votre perception. Les couleurs du monde semblent plus vraies, les relations plus précieuses, le temps plus palpable. N'est-ce pas étrange que ce soit dans ces moments de vulnérabilité que vous deveniez le plus réceptif à la beauté fugitive d'un coucher de soleil, à la sincérité d'une main amie qui se pose sur votre épaule? La tristesse aiguise vos sens, affine votre discernement, vous rend capable de percevoir des nuances qui échappent aux esprits superficiellement heureux. Le philosophe Épictète, cet ancien esclave qui comprit mieux que quiconque les mécanismes de la liberté intérieure, nous rappelle que ce ne sont pas les événements qui nous troublent, mais l'interprétation que nous en faisons. La tristesse surgit lorsque la réalité heurte vos attentes. Mais au lieu de vous rebeller contre cette dissonance, que se passerait-il si vous l'accueilliez comme une occasion de réajuster votre vision du monde? Chaque vague de mélancolie emporte avec elle un peu de vos illusions, laissant place à une compréhension plus mature de l'existence. Prenons l'exemple d'une déception amoureuse. La douleur qui en résulte n'est pas le simple résultat d'une séparation, mais le signe que vous avez osé croire en la possibilité d'une connexion authentique. Le stoïcisme ne vous demande pas de nier cette souffrance, mais de la traverser avec conscience. En examinant votre tristesse, vous découvrez peut-être que vous aviez placé dans l'autre un besoin de complétude qui ne pouvait qu'engendrer de la frustration. Cette prise de conscience, aussi amère soit-elle sur le moment, devient le socle d'une future relation plus équilibrée. La société moderne vous presse de fuir toute forme d'inconfort émotionnel. Dès qu'un nuage obscurcit votre horizon intérieur, on vous propose des antidotes immédiats, divertissements frénétiques, consommation compulsive, médicaments parfois inutiles. Mais les stoïciens vous invitent à résister à cette fuite en avant. En acceptant de demeurer un temps dans l'inconfort de la tristesse, vous développez une musculature psychique que rien ne pourra plus affaiblir. Comme le dit si justement Marc Aurèle dans ses « Pensées pour moi-même », l'obstacle devient la voie. Observez comment la nature procède. L'hiver n'est pas une punition pour la terre, mais une phase nécessaire de son cycle. De même, vos périodes de tristesse ne sont pas des erreurs dans votre parcours, mais des moments où votre psyché se replie sur elle-même pour digérer les expériences, intégrer les leçons, préparer les nouvelles pousses. Celui qui n'a jamais connu cette saison intérieure reste superficiel, comme un arbre qui ne connaîtrait que le printemps et dont les racines ne plongeraient jamais assez profond pour résister aux tempêtes. La prochaine fois que la tristesse pointera son visage à votre porte, au lieu de détourner les yeux, offrez-lui le thé. Asseyez-vous avec elle et écoutez ce qu'elle a à vous dire. Peut-être vous révélera-t-elle que vous avez négligé certaines parts essentielles de vous-même. Peut-être vous montrera-t-elle où vous avez investi votre énergie dans des projets qui ne méritaient pas tant d'engagement. Peut-être simplement vous rappellera-t-elle que vous êtes vivant, terriblement vivant, avec cette capacité à ressentir qui fait toute la richesse de la condition humaine. Le stoïcisme authentique n'est pas ce rigorisme froid qu'on imagine parfois. C'est une philosophie profondément humaine qui reconnaît la valeur formatrice de nos émotions les plus sombres. En apprenant à naviguer dans ces eaux troubles, vous ne devenez pas moins sensible, mais plus libre. Libre de ne plus être l'esclave de vos réactions émotionnelles. Libre de choisir comment interpréter ce qui vous arrive. Libre finalement d'accueillir la tristesse non comme une ennemie, mais comme l'une de vos enseignantes les plus précieuses. Car c'est bien là le paradoxe le plus beau, ceux qui ont appris à danser avec leur tristesse deviennent capables d'une joie bien plus profonde que ceux qui n'ont fait que la fuir.
Leur bonheur n'est plus cette chose fragile qui dépend des circonstances extérieures, mais un état intérieur qui s'est intégré toute la gamme des expériences humaines. Ils ont compris que la tristesse n'est pas le contraire de la joie, mais son complément nécessaire, comme l'ombre qui donne sa valeur à la lumière. Ainsi, lorsque le prochain crépuscule de l'âme se présentera à vous, souvenez-vous qu'il ne s'agit pas d'une défaite, mais d'un passage. Laissez cette tristesse vous traverser, vous façonner, vous enseigner. Car c'est précisément dans ces moments où vous vous sentez le plus vulnérable que se prépare silencieusement votre prochaine force. La sagesse stoïcienne, loin de vous endurcir, vous rend ainsi plus humain, plus complet, plus vrai. Et c'est peut-être là le plus beau cadeau que puisse vous offrir cette émotion tant mal aimée, la révélation de votre propre profondeur.